Bonjour à vous, ici Stéphanie de commentsauvermoncouple.com. J'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui. Je vais parler dans cette vidéo du fameux concept, ce mode de pensée du compagnon unique. C'est-à-dire comme quoi il y aurait une personne dans le monde qui nous serait dédiée, c'est-à-dire une personne unique qui matcherait à 100% avec qui on est, avec qui moi-même je matcherais à 100% avec cette personne-là. Ce mode de pensée pose véritablement deux problèmes. Le premier, c'est que en tant que compagnon unique, c'est-à-dire si vraiment il existe une personne unique, à partir du moment où on a l'impression de la trouver, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire les efforts nécessaires pour pouvoir créer justement cette relation de couple, puisque, eh bien, on match à 100%. C'est le compagnon unique, on était dédiés l'un pour l'autre. Et si on s'est trouvé, si on a vraiment cette sensation de l'avoir trouvé, alors pourquoi faire des choses? On n'est pas censé faire des efforts. On est censé faire des efforts si c'est pas le compagnon unique. Si c'est le compagnon unique, comme on dit en anglais, the one, si c'est vraiment le seul et l'unique compagnon, alors dans ce cas, pourquoi faire des efforts? Le problème, c'est que la relation de couple, c'est deux phases. Une première phase d'amour passionnel, qui s'appelle la phase Eros, où la passion est là naturellement dans le couple. Mais petit à petit, cette phase, cette passion diminue. Petit à petit, cette phase s'arrête. Et en fait, on a l'opportunité de la transformer dans une autre phase qui s'appelle la phase agapé, la phase d'amour agapé, qui est une phase d'amour différente où on va recréer de la passion, mais ça va demander de mettre en place des actions, de mettre en place des efforts pour pouvoir recréer justement cette passion. Et quand on part du principe que le compagnon qu'on a, c'est le compagnon unique, quand on a ce mode de pensée du compagnon unique, le problème que ça pose, c'est qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts parce que c'est le compagnon unique. Et que donc, si on doit faire des efforts, c'est que ce n'est pas le bon. Et donc, on va aller à cette recherche de le bon partenaire. Mais le bon partenaire, de toute façon, c'est un choix, c'est-à-dire aimer, c'est véritablement un choix. Et même si on trouve le bon, parce que pour moi il y en a plusieurs bons, il peut y en avoir une quantité infinie, il va quand même falloir faire des efforts. Il va quand même falloir, à un moment donné, une fois qu'on a terminé la phase d'éros avec la passion naturellement présente, et qu'on passe dans la phase agapé, faire quand même des efforts. Aimer est un verbe d'action, qui nécessite donc de mettre en place des actions, de faire des efforts pour ça. Le deuxième problème que pose véritablement le mode de pensée du compagnon unique, du partenaire idéal de vie, c'est que si moi je me considère comme étant la compagne idéale, c'est-à-dire la compagne unique de vie de mon partenaire, ça veut dire que si mon partenaire regarde ailleurs, c'est que je ne suis pas en fait véritablement son partenaire de vie. Pourquoi? Parce que si je l'étais, il n'aurait pas besoin de regarder ailleurs. Si je l'étais véritablement, ça veut dire que je le comblerais tout le temps, à chaque instant, puisque on match à 100%, puisque je suis son partenaire de vie. Ça veut quand même dire concrètement que je peux le satisfaire à chaque instant sans rien faire, et que donc, il n'a pas à regarder ailleurs, il n'a pas à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre, et puis il ne peut pas aller coucher ailleurs, ou aller penser même, imaginer même partir de la relation, ou avoir des pensées pour quelqu'un d'autre. Et ça pose véritablement un problème. Parce que chaque être humain n'est pas infaillible. Ça veut dire que chaque être humain, à un moment donné, peut avoir un feeling aussi avec quelqu'un d'extérieur, avec quelqu'un extérieur à la relation. Un très bon feeling, et peut commencer à se poser des questions, commencer à se dire « Oh, j'aimais bien passer ce type de moment avec cette personne-là, qui n'est pas la personne avec qui je partage ma vie. » Et est-ce que c'est ok ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas bon? Je ne sais pas si c'est pas bon ou pas bon, mais en tout cas, les choses parfois sont comme elles sont. Ça veut dire qu'on est tous humains et parfois on va avoir vraiment un bon ressenti avec quelqu'un. On va vraiment sentir une attraction avec quelqu'un. Et de cette attraction, on va commencer à se poser des questions. Et le problème de la croyance, de la pensée unique, de la pensée du compagnon unique de vie, c'est qu'à partir du moment où mon compagnon commence à penser à quelqu'un d'autre, ça veut dire que je ne suis plus ce compagnon unique. Et si je ne suis plus ce compagnon unique, alors il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Parce que sur Terre, il y aura mon compagnon unique et son compagnon unique, mais apparemment ce n'est pas nous deux. Donc ça pose véritablement un problème. Il y a une chose qui est très facile dans la vie. C'est très facile que de regarder son compagnon et de dire « t'es ma flamme jumelle, t'es mon âme sœur, c'est toi et ça a été toi, et ce sera toujours toi, il n'y aura que toi ». Parce que finalement, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on n'en sait rien. On ne connaît pas le futur. On ne sait pas. Est-ce que véritablement c'est une flamme jumelle? Est-ce que véritablement c'est une âme sœur? Peut-être. Mais est-ce que c'est LA flamme jumelle? Est-ce que c'est l'âme sœur avec un grand L apostrophe? Est-ce que c'est le compagnon unique? Là, le problème est véritablement là. Parce que si on se dit oui, c'est le compagnon unique, ça veut dire
véritablement que si l'autre, à un moment donné, commence à penser à quelqu'un d'autre, ou si moi-même, je commence à imaginer des trucs avec quelqu'un d'autre, si je commence à développer un feeling, rien que des sentiments particuliers pour quelqu'un, sans aller jusqu'à l'amour, ça veut dire concrètement que je ne suis pas le compagnon unique, je ne suis pas la compagne unique pour mon partenaire. Et donc, nous devons nous séparer. Alors que, ce qui est beaucoup plus difficile dans la vie, c'est de regarder droit dans les yeux son compagnon et de lui dire « Je sais que tu n'es pas le partenaire unique, je sais que tu n'es pas l'unique. Par contre, j'ai décidé de te traiter comme si tu étais l'unique. Et je continuerai à te traiter comme si tu es l'unique. » Et ça, c'est tellement plus difficile de le regarder dans les yeux et de savoir exactement qu'il n'y a pas une compatibilité à 100%, et que donc c'est pas l'âme sœur ou la flamme jumelle de fou, comme on entend parfois. C'est extraordinaire, c'est ma flamme jumelle, on était fait pour être l'un pour l'autre. Ok ? C'est facile de dire ça à l'autre. Tu es fait pour, on est fait pour être ensemble. Tu es fait pour moi. Je suis faite pour toi. Ok ? Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de regarder dans les yeux en disant, ok, on n'est peut-être pas tout à fait l'un pour l'autre, parce qu'il y a quand même des dysfonctionnements, il y a des petits trucs qui vont pas. Pourquoi ? Parce que on a tous notre passé, on a tous notre challenge, on est tous humains. Par contre, j'ai décidé, j'ai fait le choix de te traiter comme si tu étais le compagnon unique, le partenaire unique. J'espère vous avoir bien éclairé sur ce phénomène que j'en entends parler parmi les clients que j'accompagne, ce phénomène du compagnon unique et à quel point il peut parfois rassurer, c'est-à-dire c'est un mode de pensée qui rassure, de dire qu'on a une personne sur Terre qui nous correspond. Oui, ça nous rassure, mais ça ne nous permet pas de vivre un couple épanoui. Parce que au moindre petit tremblement de terre, à la moindre faille, il y a tout qui s'effondre. Ce mode de pensée est beaucoup trop rigide. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt sur commentsauvermoncouple.com et puis magnifique journée à vous.